Le truc qui se passe, c'est que lorsque nous consommons du café, eh bien le café contient, comme vous le savez, de la caféine. Cette caféine, elle va entraîner différents effets au sein de notre organisme. Et au niveau du cerveau, elle va plus avoir une action de vasoconstriction. C'est-à-dire qu'elle va diminuer un petit peu le diamètre des vaisseaux sanguins. C'est pour ça que les personnes qui sont hypertendues, qui ont de l'hypertension artérielle, eh bien il est conseillé de vraiment limiter le café parce que le café peut provoquer une augmentation de la pression artérielle. Tout simplement parce que lorsque les artères sont moins dilatées, donc elles sont plus refermées, le sang a moins de place pour passer et du coup la pression du sang au sein de notre organisme va augmenter. Donc la caféine va provoquer des phénomènes dans notre organisme et notre corps va, au fur et à mesure que nous allons prendre de la caféine, notre corps va s'habituer aux effets de la caféine. Il va dire ok, donc il va prendre l'habitude d'avoir cette dose de caféine et les effets qui vont avec. Lorsque nous allons arrêter de prendre du café, et du coup notre corps ne reçoit plus de caféine, le cerveau il va se dire attends, il se passe un truc, c'est bizarre, j'ai plus la substance qui active la vasoconstriction au niveau des artères, et il va, comme un phénomène de réflexe, pour faire face à ce problème, parce que du coup pour lui c'est un problème, il va avoir tendance à dilater les vaisseaux sanguins. Il va avoir l'effet inverse, tout simplement. Et comme il va avoir l'effet inverse, donc la vasodilatation des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, comme vous le savez si vous me suivez, c'est la cause de la migraine. La migraine, elle est provoquée par une dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de notre cerveau. Et c'est pour ça que du coup, après, on va avoir des maux de tête et tous les symptômes du coup qui vont avec le manque de café. Donc en fait, là,